Aujourd'hui, on va être sur le deuxième podcast du miroir de nos relations. Et dans le deuxième podcast, l'idée, c'est vraiment de retrouver de la légèreté et de la fluidité dans l'affirmation et dans la communication avec les autres. Avec les autres, justement, qui sont en miroir de nous. Et des fois, je vois plein de choses en miroir de moi, mais je n'ai pas toujours conscience que c'est un miroir. Et en ce moment, ce que j'ai vu, c'est aussi beaucoup de choses qui sont inconscientes, qu'on ne peut pas voir tout de suite. Et que ces choses-là, on a besoin en fait de les faire remonter à la surface, peut-être de ralentir les choses, de prendre plus le temps, d'essayer de décomposer un peu plus son mouvement, sa façon de faire, ses habitudes, peut-être même la façon de parler, la façon de communiquer et la façon de se tenir. Mais ce qui est aussi important aussi, je trouve, c'est qu'actuellement, c'est aussi de se focaliser sur une chose à la fois. De pas forcément vouloir tout changer, mais essayer de prendre quelque chose, que ça soit de l'ordre de votre posture, d'être un peu plus attentif en fait dans la journée à comment vous vous tenez, quel message peut-être vous envoyez dans votre posture. Et du coup, en décompensant tout ça, ça peut améliorer aussi des choses qui font que psychologiquement, quand on se positionne un peu mieux, quand on est détendu, quand on est plus souriant, ben les pensées sont pas les mêmes. Et l'idée c'est vraiment de retrouver une posture plus juste qui nous corresponde pour que le miroir en fait qu'on peut avoir avec les autres, il y a aussi une façon de se revoir en tant que je prends soin de moi et je me positionne en tant que quelqu'un qui est là et qui est présent, qui prend sa place. Dans ma posture par exemple. Ou peut-être que je prends une posture qui est trop affirmative, et peut-être que cette posture, elle empêche aussi les autres de, eux, prendre leur place. Même si au final, chaque personne a sa place et existe. Donc de toute façon, c'est juste aussi les gens à prendre eux-mêmes leur place. De savoir justement poser les limites. Et peut-être que là où on ne prend pas sa place et on croit que on devrait laisser la place à l'autre, c'est pas forcément vrai. Car l'autre aussi est responsable de là où il est. Et c'est justement aussi sur la responsabilité de chacun. La responsabilité de chacun, c'est quelque chose qui m'a beaucoup parlé. J'ai essayé de mieux comprendre. Actuellement, je me dis que la responsabilité de chacun, c'est surtout de mettre des actions en place pour qu'en fait on soit plus, comment dire, qu'on soit plus autonome. Parce qu'en fait, ça serait une recherche d'autonomie personnelle et pas forcément d'aller aider les gens, de trouver en ces personnes une façon pour eux de développer leur autonomie, de développer de la reconnaissance, de développer de la confiance en eux par rapport à des actions qu'ils peuvent faire eux-mêmes. Et l'idée, c'est peut-être pas d'aider les autres, l'idée, c'est de s'aider soi-même et de voir quelle action en fait on peut faire par soi-même qui nous fait du bien et qui nous relie à un truc à l'intérieur de nous qui nous donne confiance et une estime de nous plus grande. Pour reprendre le pouvoir de sa vie, pour reprendre le pouvoir, est-ce que c'est un bon terme? Je ne sais pas. Mais pour reprendre sa vie en main en tout cas, pour retrouver sa couleur. Et cette couleur, elle est pas forcément de la même couleur que les autres. Donc des fois, on pourrait aussi se perdre en voyant qu'il y a des gens qui fonctionnent comme ça, et ça leur convient très bien. Il y a des gens qui vont avoir besoin d'un rituel du matin, des gens du rituel du soir. Mais ce qui est important, c'est surtout de se trouver son rythme en fait, trouver ce qui nous fait vibrer en fait. Et ce qui nous fait vibrer, c'est vraiment l'idée de se reconnaître, de se rencontrer et de se découvrir. Et que l'amour de l'autre qu'on cherche, on l'a aussi beaucoup parce qu'en fait, on peut nourrir notre amour personnel. Et ce qui fait vibrer l'autre ne fait pas forcément nous vibrer. Donc l'idée, c'est de trouver quelque chose qui nous fasse vibrer, qui a du sens pour nous, pour justement que l'autre sente qu'on ait une vibration, mais que ça soit notre vibration qui soit propre à nous. Et dans ces cas-là, en fait, la rencontre, le miroir, qu'est-ce qu'on voit chez l'autre? C'est on voit aussi tout ce qui est en nous. C'est-à-dire que c'est pareil, si à un moment donné, je me manque de respect, je néglige mes sentiments, mes besoins, mes émotions, et si je ne communique pas à l'autre, et je ne m'affirme pas, que je ne me prends pas justement une position, que je ne reste pas passif, mais justement que mes émotions, je leur laisse la place. En fait, elles existent en vous,
si on les fait pas vibrer à l'extérieur à un moment donné, eh ben, c'est comme si on arrêtait d'exister. L'idée, c'est qu'on existe, et c'est d'exister par rapport à nos émotions et à ce qu'on ressent. Et justement, en ayant la confiance et la capacité de s'écouter pour pouvoir exprimer à l'autre et pouvoir partager ce qu'on est. Parce que ce que je vois, c'est que partager ce qu'on fait, à un moment donné, ça a énormément de limites. Mais partager ce qu'on est et ce qu'on vit, c'est enrichissant pour moi et pour l'autre. C'est enrichissant parce qu'en fait, ça montre que notre monde intérieur, il est un petit peu sans limite. Et que quand même on croit se connaître, on commence à redécouvrir des zones de nous qu'on ne connaissait pas. Comme si c'était des zones à explorer pour gagner encore plus en liberté. Et je trouve qu'on peut se rencontrer individuellement en étant seul, en partant en voyage. Et après, on peut se redécouvrir en étant avec des gens. Et voir aussi les limites qu'on se met à soi-même. Car en fait, à chaque fois qu'on interagit avec les gens, ce que je vois, c'est qu'il y a énormément ce reflet de nous. S'il y a ce manque de respect des gens envers nous, c'est que potentiellement, nous aussi, on se manque de respect. On ne fait pas attention à nous. On ne prend pas soin de nous. Et prendre soin de soi, c'est respecter aussi l'autre par notre présence. Alors merci de m'avoir écouté sur ce podcast et je vous souhaite de passer une très belle journée et justement de prendre ce temps pour vous, de regarder ces détails, de regarder soit votre posture, essayez de trouver juste un sujet de vous qui pourrait vous mener à plus de respect de vous-même, pour vous affirmer et poser vos sentiments et besoins. Merci et belle journée.